de la Vierge, je suis heureuse de vous retrouver pour votre grand tirage annuel. L'année 2025, mois par mois, en compagnie du tarot d'or, de l'oracle des miroirs, du petit Lenormand et du grand oracle des mots pour le message complémentaire du mois. Merci pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, toujours très bienveillants, toujours très gentils. C'est aussi grâce à vous que la chaîne a dépassé les 10 000 abonnés. Donc, je vous remercie, je vous félicite de votre engagement. Alors, nous allons attaquer tout de suite avec le mois de janvier. Et on a la roue. Bon. La roue, on ne sait pas encore si elle est positive ou négative, parce que quand la roue tourne, vous pouvez être dans une situation compliquée et ça s'améliore, et vous pouvez être dans une situation tout à fait bien et ça se détériore. Donc, c'est un petit peu les aléas de la vie, la roue. C'est un petit peu le destin qui vient se mêler de votre vie, de votre situation. Ah! Il s'agit d'un retour, alors ou un retour sur un investissement. L'investissement, il peut être évidemment d'ordre émotionnel, relationnel, financier, amical, bref, dans tous les domaines, puisque même dans le domaine professionnel, eh bien, vous avez bien travaillé, par exemple, vous avez distribué plein de flyers, et bien, ça porte ses fruits. Vous avez un retour donc sur votre investissement, la clientèle qui vient à vous, les téléphones qui sonnent pour des rendez-vous, etc. Un retour que l'on n'accepte pas. Donc ici, je dirais que votre roue n'est pas forcément très agréable. Parce que si on ne veut pas de ce retour ici, c'est que la situation ne nous convient pas. Il se peut que vous coupiez brutalement, de façon imprévue, une situation qui revient vers vous. Ça peut évidemment vous occasionner un blocage, hein, même si c'est un blocage momentané ou un blocage avec la situation ou la personne, il n'en reste pas moins que vous n'allez pas pouvoir avancer davantage. Donc, le retour d'une situation qui fait que vous vous retrouvez un petit peu bloqué ce mois de janvier. Qu'est-ce que nous dit le grand oracle des mots? Ah, c'est un cycle. Bon, ben, on est bien d'accord ici, entre notre roue et le boomerang, on voit bien que c'est une histoire de cycle. Quelque chose, quelqu'un, une situation qui revient vers vous de façon cyclique et qui peut être bloquante sur ce mois de janvier. Alors évidemment, si c'est un ex qui revient, vous pouvez vous retrouver tout à fait bloqué hein, dans la situation. Parce que ben, à chaque fois, c'est se remémorer le passé, ce qui a été bien, parce qu'on oublie bien souvent ce qui n'a pas été, et se poser des questions et être un petit peu dans la confusion. Hein. Bon, à vous d'éclaircir cette situation du mois de janvier, mes vierges. Février, on a l'impératrice. Déjà, on n'est plus dans le blocage ici. Hein. On est avec l'impératrice, une figure d'autorité. Que ce soit au niveau maternel, au niveau aussi d'entreprise, parce que vous pouvez très bien être une femme d'affaires, hein. Vous pouvez être dans des études, et ici, vous avez envie de créer, de protéger. Vous êtes quand même un brin autoritaire hein, sur le mois de février, parce que l'impératrice, femme de l'empereur, hein, elle dit, elle décide, on exécute. Bon, sauf si elle parle à l'empereur, évidemment. Alors, une situation qui est à distance de vous ou une situation dans laquelle vous aviez mis une certaine distance ici. Ça peut être avec des membres de la famille, ça peut être avec cette personne qui revient ici dans votre vie sur le mois de janvier. Mais dans tous les cas, vous mettez une situation à distance pour vous protéger, probablement. On est toujours bloqué. On est toujours ici avec le mont sur ce mois de février, en relation avec un homme ou une femme. Là, ça se précise quand même. Il y a potentiellement pour vous une notion de communication, malgré tout, hein, puisque notre impératrice communique, elle écrit,
euh, où elle étudie peut-être à distance aussi. Et si vous êtes dans une formation à distance, vous pouvez avoir quelques blocages. Mais dans tous les cas, cette notion-là de distance, de délai que l'on demande, c'est aussi bien représenté par le mot hein, qui stoppe la situation, qui occasionne des retards, des ajournements ou des obstacles. Hein. Là encore, janvier-février, Vierge, il est temps peut-être de vous reposer, hein, pas sur vos lauriers, mais essayez, quand le train est à l'arrêt, il n'empêche qu'on peut quand même ouvrir son ordinateur, on peut quand même travailler, on peut quand même lire un bouquin, on peut quand même faire des choses qui seront toujours valables hein, une fois que le déblocage aura eu lieu. Hein. L'accomplissement. Alors, une situation d'accomplissement est en stand-by, est à l'arrêt. Que cela ne vous empêche pas de travailler sur autre chose que cette situation qui est bloquée pour l'instant. Parce que vous prenez de l'avance sur ce que vous aurez à faire plus tard. Donc, commencez à travailler sur tout ce qui est autour de cette situation qui pour l'instant ne bouge pas. Et vous verrez que quand ce sera débloqué, vous y aurez gagné grandement. Mars, introspection avec l'ermite. On se retourne sur le passé et on examine une situation. On fait un point ici. Alors la solitude, elle est peut-être volontaire ou imposée. C'est selon. Hein, on peut se sentir seul ou on peut avoir besoin de cette solitude pour établir un plan d'action pour le futur. Hein. Là, on est en train de regarder le passé, nos expériences, ce qui a fait qu'on en est là aujourd'hui. On peut faire le point aussi avec un thérapeute, hein, ce n'est pas interdit. Mais quand même, on parle de soi, de son vécu. Par rapport ici à une accusation, par rapport à une situation dans laquelle il y a un litige. Alors, vous par rapport à quelqu'un, ou quelqu'un par rapport à vous, évidemment. Hein. Dans tous les cas, cette accusation semble faire appel à des dossiers du passé. Peut-être dans le cadre d'une séparation, ici, d'un choix, d'une décision. Est-ce qu'il y a eu 2 hommes, 2 femmes qui ont été à l'origine d'une séparation? Alors la séparation peut être d'ordre intime, évidemment. Elle peut être aussi d'ordre professionnel ou relationnel. Quelque chose dont vous vous êtes séparés et vous accusez ou on vous accuse par rapport à cette situation. Dans tous les cas, ce n'est pas quelque chose qui vous fera revenir vers la personne ou la situation. Hein. Surtout mes vierges. Ça se passe dans la famille. Donc, on comprend que il y a des dossiers du passé avec l'ermite. Hein. On comprend tout à fait. Alors, ça peut être effectivement avec la carte des chemins dans la fratrie. Mais je dirais que ces 3 premiers mois sont plutôt empêchants. Avril. Ah, bah tiens, voilà. C'est l'idée avec le mat, avec le fou, hein, de se mettre en route. C'est impératif pour vous. Vous mettez vos expériences, vos meubles, tout ce que vous voulez sur votre dos. Figuratif, évidemment. Vous n'allez pas faire le déménageur, mais on n'est pas loin. Rien ne sert de vous retenir. De toute façon, une décision a été prise. C'était la carte des chemins donc du mois de mars. Choix, décision de partir, d'aller de l'avant, de ne pas se retourner sur le passé. Donc, l'introspection a été porteuse en termes de décision. Vous retournez où quelqu'un encore revient. C'est un départ peut-être que vous aviez déjà fait une première fois et que vous renouvelez. Alors, ça peut être tout simplement, pour certaines personnes, faire le chemin de Compostelle. Hein, parce qu'on s'arrête à tel kilomètre et on reprend notre route quelque temps après, l'année suivante ou 2 ans après. Tout dépend ce que la vie nous permet de faire. C'est comme un petit peu faire un chemin de croix ici. C'est bien ce qui me semblait, ce que je ressentais.
C'est une situation de choix, de décision qui a été prise, qui a été vraiment étudiée, analysée. Il y a des tensions, il y a pour vous comme ça un panel de confusion, d'instabilité qui est dû à ces 3 premiers mois, qui fait que là, vous récupérez un petit peu au niveau de la charge mentale et émotionnelle, quelques complications qui vous font probablement tourner le dos à quelque chose ou à quelqu'un. Et oui, on se sent seul, on se sent un petit peu, malmené et évidemment, eh bien, la solitude peut peser. Et est-ce que c'est pour ça que, pour moi, il y a une histoire de peur. Voilà. Une histoire de peur par rapport à une situation qui repointe le bout de son nez, qui vous fait vous poser des questions au niveau de votre solitude. Est-ce que depuis vous avez, retenté, ça s'est pas bien passé, donc vous n'avez pas, continué, donc la solitude peut vous peser et évidemment peut vous mettre sous tension. Le retour de cette situation ou de cette personne, que ce soit familiale, intime, professionnelle, eh bien, vous fait prendre conscience d'une certaine, solitude et évidemment, ça peut vous occasionner quelques douleurs mentales, morales, psychologiques. C'est un 1er trimestre ici qui est compliqué, qui est plutôt lourd avec des analyses du passé, avec des règlements de compte, avec des situations où véritablement, il y a un poids qui pèse sur vos épaules. Et c'est peut-être effectivement le poids de la solitude. À ce moment-là, il faut véritablement, si on en a l'envie, se donner les moyens de sortir de cet état mental et cet état d'isolement. Si on reste chez soi, personne vient taper à la porte, à part quelquefois les calendriers, mais ça c'est bon au mois de janvier, puis après ça disparaît, hein. Donc, si vous voulez sortir d'un enfermement, d'un cercle un petit peu vicieux comme ça, vous voyez, ce cercle qui vous met les flammes, il va falloir que vous preniez vous-même des décisions. Partir, tourner le dos, c'est peut-être une décision, mais affronter et avancer, ça en est une autre. Nous sommes au mois de mai. Oh, il y a le jugement qui vous appelle. Donc là, c'est un réveil, hein. Le jugement, il vient vous sortir d'une torpeur, d'une situation d'endormissement, de petite mort, hein. Vous savez, là où on ne fait pas grand-chose, où on ne bouge plus, où on n'a pas beaucoup d'activités, pas beaucoup de sorties. Et là, il y a du bruit qui vous appelle. Alors, c'est peut-être un verdict ou un bilan, évidemment, parce qu'on est dans le jugement. Ça peut être tout à fait en relation avec une situation officielle. Mais dans tous les cas, ça vous sort de la boîte. L'hérédité, la famille, ce que l'on traîne derrière soi en termes de plaisir, de bonheur, de satisfaction, mais aussi de karma. Ce qui est dans notre famille et qui revient par cycle comme ça vers nous, parce que personne n'a guéri cette partie de notre hérédité. La Lune. Ici, on est dans le foyer de la Vierge. On est dans une situation où on vient nous secouer, nous réveiller, nous amener vers la lumière. On a besoin de lumière ici, parce que on est un petit peu dans le flou, dans l'indécision, dans l'instabilité, en fait, on rumine beaucoup. Et au lieu de passer à l'action, on continue à avoir des pensées un petit peu délétères. Alors justement, on vient vous sortir de cette situation, accepter que l'on vous tende la main, que l'on vous aide, qu'on vous soutienne et qu'on vous accompagne.
il y a un événement qui se prépare. Alors peut-être un événement en famille par rapport à une mère, par rapport à un père, par rapport à une figure comme ça, un petit peu prépondérante dans la famille. C'est un événement, il va falloir vous secouer les puces et y aller. Oui, il y a toujours des personnes qu'on aime plus ou moins, mais on vous apporte sur un plateau de quoi sortir, de vous aérer, de discuter, de vous confronter à telle et telle personne et de voir un petit peu euh, en vous les flammes de satisfaction et de joie plutôt que de petites déprimes. Donc, ça commence à bouger enfin sur ce mois de mai pour vous. Nous sommes au mois de juin. Alors, nous avons la tour. La tour qui ne parle pas forcément de choses qui se cassent la figure. Hein. La maison Dieu nous parle de santé, d'enfants, de maison, nous parle de travail, d'entreprise, de réussite matérielle. Et ici, c'est la santé. Bon, on a peut-être quelques notions de veiller sur sa santé. Attention, on a une bonne santé, hein, mais on peut faire des analyses, des contrôles. Vous savez, c'est ce qui se passe annuellement, ou peut-être pour un voyage, pourquoi pas. Avec le lys, eh bien, potentiellement, pour certains d'entre vous, parce que vous prenez de l'âge. Parce que le lys, évidemment, c'est la maturité. Alors, cette maturité peut être tout simplement pour certaines d'entre vous, eh bien, un passage à la ménopause ou peut-être le besoin d'officialiser une situation, une inquiétude potentielle pour une MST. Et oui, ça arrive. Ça arrive, évidemment, si on ne se protège pas. Donc ici, toute relation demande protection pour éviter les ennuis. Donc déjà, on pense à ça, les vierges. Si on va s'amuser à l'extérieur, on se protège. Si on n'est pas protégé, on ne fait pas. Ben oui, parce que sinon, après, ça nous oblige à aller faire un contrôle. Donc, on évite. Il y a quand même du bonheur, hein. Bon, du bonheur certainement parce que tout va bien, donc alléluia, mais on ne prend plus de risques. Du bonheur aussi, peut-être par rapport à un proche qui est plutôt âgé et qui serait pour des soins dans un centre médical et on est satisfait du résultat. Ça nous amène de la satisfaction et du bonheur et de la joie. Donc, on est un petit peu libéré. Hein. Je pense que le soleil qui arrive libère un petit peu nos amis vierges pour se mettre en marche vers le sourire. Et c'est pas que vous ne voulez pas l'avoir, attention, je n'ai pas dit ça. C'est que les situations vous marquent, vous imprègnent et peut-être vous font perdre le sourire. Donc là, on est dans un retour de la satisfaction, du bonheur et de la sérénité. Juillet. On a le pape. Alors le pape, il vient distribuer sa bénédiction. Hein. Vous ne discutez pas avec le pape, il vous informe, il ne dialogue pas, il vous donne une phrase, un mot, un papier, un document, une attestation. Bref, c'est quelqu'un avec lequel on ne peut pas réellement converser, mais on va nous apporter une information ici. Au sujet d'un compromis, au sujet d'une négociation. Donc le pape fait office de médiateur, d'enseignant, de formateur, bref, ici il y a un compromis sur lequel on s'accorde. Au niveau d'une difficulté, d'une problématique qui est en lien avec notre tour. La maison de santé ou peut-être l'entreprise, voire l'administration. Il y a peut-être une administration en juillet qui a fait une bêtise et donc on vient rectifier. Évidemment, c'est vous qui pouvez avoir fait la bêtise au niveau administratif, au niveau de la déclaration, au niveau de la rédaction de documents. Et évidemment, là, tout rentre dans l'ordre.
C'est un message probablement qui va vous indiquer tout ça. Alors, un message SMS, oui, parce que les administrations envoient des SMS parfaitement, ou un mail, une notification. Mais juillet, on se sort d'une petite problématique et c'est pas trop mal. Sur le mois d'août, on a récupéré de l'énergie là, mes vierges, hein. On a la force. Alors, la force fait référence à une forte personnalité déjà, parce que, excusez-moi, mais pour aller ouvrir la gueule d'un lion, eh ben, il faut en avoir dans le pantalon, hein. Ça, c'est clair et c'est net. Donc, une forte personnalité ici, un domaine dans lequel vous devez prendre les choses en main, vous maîtrisez, évidemment, mais maîtrisez aussi les impulsions des autres, ici. Donc, qu'est-ce que c'est qui vous pousse à agir avec la force? La fécondité, un projet, la naissance de quelque chose qui demande une maturation, une maturité, une évolution, donc des cycles. Donc, ce n'est que le début, ici, d'une histoire émotionnelle, relationnelle et sentimentale. Ben, dites-moi, vous, quand vous sortez de la grotte, vous sortez pas avec n'importe quoi, hein. Le lion, la fécondité et le cœur. Allez hop, on prend tout et maintenant on va au boulot. Ça, c'est une belle énergie. Bon, d'accord, il vous aura fallu attendre jusqu'au mois d'août, mais c'est quelque chose que vous préparez déjà depuis janvier. Tous ces cycles qui vous ont permis d'en arriver là au mois d'août. Au niveau amour, au niveau relationnel, au niveau amical, au niveau familial, il y a quelque chose qui se réveille et qui atteint, tenez-vous bien, de la stabilité. Eh bien, dites-moi. Eh oui, vous avez lâché prise. Vous avez lâché prise sur les passés, sur les problèmes, sur les difficultés. Vous tenez bon pour aller vers quelque chose qui vous porte. Là, je suis très contente de vous. Septembre. Oh, on a le diable. Alors, le diable en amour, attention les yeux. Parce que c'est la dépendance, c'est la codépendance. On s'attache et on s'emprisonne. Par rapport à un contrat. Alors, si on est dans le professionnel, le diable, il est bon. Bah oui, le diable, il veille à ses intérêts. Si vous êtes le diable au travail, c'est que vous veillez à vos intérêts professionnels pour gravir les échelons, pour donner le meilleur de vous-même, quitte, évidemment, à laisser les autres sur la route. Hein, parce qu'à un moment donné, effectivement, à un moment donné, hein, comme on dit, eh bien, si vous ne vous occupez pas de vous, de votre carrière, de vos promotions et de votre budget, de votre valeur, personne ne s'en occupe. Parce que les gens disent oui, il faut jamais laisser les autres sur le bas-côté. Mais aider les autres ne veut pas dire s'aider davantage. Bien sûr qu'il faut toujours commencer par soi. Charité bien ordonnée. Et vous terminez quelque chose. Et en terminant cette situation, vous allez vers un changement important. Alors, effectivement, vous pouvez ici avoir une mutation, avoir un travail où vous allez faire des déplacements, avoir peut-être, pour certaines vierges, l'envie d'arrêter un contrat qui ne répond plus du tout à vos attentes pour enfin aller vers autre chose. Ou peut-être parce que certaines vierges attendent un enfant. Peut-être. J'adore mes oracles, si vous saviez, comme ils sont tous avec un humour extrêmement pertinent. Eh bien oui, c'est un peut-être. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Ah, c'est à vous de me dire ce qui se passe en septembre, hein, les vierges. Allez, on est en octobre. Ah, dites-moi s'il n'y a pas des cycles ici pour perfectionner quelque chose avant de le mettre au jour. J'y comprends plus rien. Hein. On est avec la lune. Bah
oui, alors le déménagement potentiel. Ben oui, la Lune, on déménage avec la Lune. Eh oui, un cycle fini, pof. Il y a un travail sur le passé, mais pour moi, vous l'avez déjà fait, hein. C'est notre premier trimestre, hein, le travail sur le passé. Il y a quelques débordements émotifs aussi, qui peuvent être tout à fait en relation avec une maternité. Alors, si vous êtes un homme, évidemment, ça sera la maternité de votre projet. D'accord? Il y a un verdict. Bon, écoutez, on a la Lune, on a le Soleil, hein. Pour moi, ça devrait être un verdict positif. Le verdict, c'est un bilan, c'est un compte-rendu, c'est un jugement, c'est un acte qui fait foi, officiel ou pas. Ah, pour moi, vous déménagez, les vierges. Est-ce que vous n'auriez pas rencontré quelqu'un qui est loin de vous? On l'avait vu avec la distance, hein. Et si c'est ça, eh bien, c'est décidé, hein. C'est peut-être pour ça que vous quittez une activité ou un domaine professionnel, hein. Il y a du déménagement dans l'air. Et vous avez trouvé, hein. Si vous cherchez, vous avez trouvé. C'est un nouveau départ. Ça, pour moi, c'est assez clair. Alors, il est question d'argent ici. Alors, dans le Petit Lenormand, le vaisseau représente aussi les héritages, hein, vous le savez. Non, si vous ne le savez pas, je vous le dis, comme ça, maintenant, vous le savez. Pour un nouveau départ, il faut de l'argent. Évidemment, c'est le nerf de la guerre, hein, malgré tout. Et ici, le verdict, le départ, le nouveau projet, le commencement, le déménagement, eh bien, suppose aussi qu'on puisse vous dire qu'après des cycles, eh bien, il y a un retour sur investissement ou peut-être que le fait d'avoir clôturé un travail, ben, votre prime de fin d'activité, vous permet de partir, de déménager ou de voyager. Pourquoi pas? Allez, novembre. Notre papesse. Alors la papesse, elle est posée, hein. Elle est dans son coin, elle étudie ses documents, elle est un petit peu, évidemment, fermée à ce qui se passe à droite et à gauche. Elle ne veut pas tout entendre, hein, parce qu'il y a des choses qui lui feraient un petit peu de peine peut-être, donc elle n'a pas envie d'entendre. Mais elle nous parle d'études, elle nous parle aussi de choses qui sont cachées. Il y a aussi cette notion d'introspection, hein, comme pour notre ami l'ermite. Des amitiés. Alors, on peut avoir des amitiés cachées, hein, évidemment. Mais je pense ici que nos vierges sont en train d'apporter leur aide intellectuelle, de gestion, de documents, d'analyse de dossiers à des proches, à des personnes qu'elles aiment. Peut-être qu'elles sont en train de faire en groupe un dossier qui peut concerner les animaux. Oui, c'est quelque chose d'éventuel ici. Les animaux qui sont malades ou les amis qui ont besoin de soutien, alors qu'ils se sentent un petit peu écrasés avec la croix, alors que vous avez tout à fait conscience que ce n'est qu'un problème passager. Donc, oui, il y a probablement des vierges qui vont s'atteler à monter une association, à faire des documents, des dossiers pour des animaux maltraités avec d'autres personnes. Et il y a des vierges qui vont venir apporter leur aide au niveau logique, structure, administrative, documents, à des personnes qui jugent le problème comme étant grave, alors que pour vous, vous savez très bien que ce n'est qu'une difficulté passagère. Mais ça ne vous concerne pas. Distance. Vous pouvez faire ça à distance, évidemment, hein, parce que si vous avez déménagé, par exemple, c'est une éventualité. Maintenant, évidemment, avec ce terme de distance et cette croix, on peut aussi se dire
que vous, en tant que vierge, avez mis de la distance avec certaines amitiés qui ne vous convenaient plus. Et tout ça est dû à une problématique passagère ou quelque chose qui a été fait ponctuellement par des personnes de votre connaissance. Et là, vous êtes peut-être en train de rédiger, vous savez, le cahier de doléances. Tu as fait ci, tu as fait ça, tu as fait ci, tu as fait ça, tu as fait ci. Donc maintenant, je prends de la distance. Là aussi, j'ai besoin que vous éclairiez ma lanterne de l'ermite, mes vierges. Nous sommes au mois de décembre. Oh, regardez comme elle est belle, notre étoile. Alors, c'est l'étoile du berger, hein, au mois de décembre. C'est la belle protection. C'est aussi l'investissement émotionnel, relationnel, amical, familial, professionnel, financier. On fait toujours attention quand on a l'étoile de ne pas surinvestir dans le travail ou peut-être avec la famille. Est-ce qu'on travaille en famille? Pourquoi pas? Et la famille, encore une fois, la famille et la santé, le dialogue. On travaille en groupe, peut-être en famille, sur ce mois de décembre, pour quelque chose de particulier, peut-être pour les fêtes de Noël, hein, tout simplement. On est en discussion et on s'investit. Moi, je pense, les vierges, que votre année de 2025 est une année de préparation au bonheur. Alors, le premier trimestre n'est pas top, on l'a vu, hein. Vous avez ce réveil qui arrive au fur et à mesure, vous vous ouvrez, vous entamez des procédés, des processus, des projets, des activités. Vous vous libérez d'un gros poids. Alors, et oui, regardez, c'est le passé. Un travail sur le passé, une belle protection parce que vous avez certainement une bonne étoile et vous connaissez cette bonne étoile, hein, vous savez qui c'est. Et là, on travaille ensemble, peut-être avec un thérapeute, de façon karmique pour effacer tous les négatifs du passé, tout ce qui a été dommageable. Vous vous en libérez. Enfin, décembre, pour moi, c'est une libération. L'étoile veille sur vous. Vous avez trouvé enfin votre nouvelle route, mes amis vierges. Je vous aime et je compte sur vous. N'oubliez pas de commenter,